Bonjour, je m'appelle Patrick Muller, je suis coach. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un point important, à savoir la dépendance affective qui engendre une blessure d'abandon et malheureusement un problème encore plus grave quand vous êtes dépendant affectif. Vous pouvez être la proie des manipulateurs et des pervers narcissiques. J'aimerais vous aider à éviter cela et si vous êtes actuellement sous l'emprise d'un manipulateur, j'aimerais vous aider à vous en sortir. C'est un point que je trouve important de vous parler. C'est pourquoi j'ai voulu concevoir cette vidéo. Je peux dire sans me tromper que 75% de ma clientèle a une dépendance affective. Plus ou moins importante, donc c'est quelque chose de très répandu. Tout le monde n'a pas une grosse dépendance affective. Cette dépendance est suffisamment importante pour que vous soyez la proie d'un manipulateur ou d'une manipulatrice ou d'un pervers narcissique. Et il est possible que vous ayez déjà été victime d'un manipulateur ou d'un pervers narcissique parce que vous êtes dépendant affectif. Je peux donc dire sans me tromper que cette vidéo peut aider beaucoup de monde et qu'il est temps que j'en parle. Je vais vous parler dans un premier temps de la dépendance affective, puis je vous expliquerai pourquoi vous pouvez tomber dans le piège du manipulateur et cela même si vous êtes très intelligent et très bien entouré de personnes bienveillantes. Et à la fin, je vous donnerai des explications, je vous parlerai des solutions et je vous évoquerai comment je m'y prends pour aider une personne victime d'un manipulateur ou d'une manipulatrice. Alors, pourquoi est-on dépendant affectif? La dépendance affective n'est pas un héritage génétique. Alors, en théorie, si c'est possible que ce soit un héritage, mais cela concerne tellement peu de personnes que je vais pas en tenir compte ici. Pour la majorité d'entre vous, si vous êtes dépendant, c'est tout simplement parce que des événements se sont déroulés dans votre vie qui vous ont rendu dépendant d'une personne ou de plusieurs personnes. Sachez que ces événements commencent dès votre conception. En effet, il est déjà possible de naître en étant dépendant affectif. Je l'ai vu de temps en temps lors de mes consultations. Pour ceux qui connaissent les blessures, je parle ici de la blessure d'abandon qui est rattachée, qui est la conséquence de la dépendance. Quel événement peut provoquer une dépendance? Alors, contrairement à ce que vous pensez, la dépendance affective et donc la blessure d'abandon qui en résulte ne concerne pas uniquement les personnes qui ont été abandonnées par leurs parents à la naissance. Évidemment, une personne abandonnée à la naissance ou à son plus jeune âge aura une blessure d'abandon automatiquement. Mais elles ne sont pas les seules à avoir des blessures d'abandon ou à être dépendantes affectives. Par contre, il y a un point commun, il y a toujours un point commun, une absence est toujours une raison qui va créer une dépendance affective. Alors je vous donne quelques exemples pour que vous compreniez. Par exemple, des parents qui divorcent, si l'enfant voit peu le père par exemple, vous allez avoir une dépendance affective. Si vous avez été en couveuse à la naissance pendant une période plus ou moins longue, vous allez avoir une dépendance affective. Si vous avez des parents qui rentraient tard du travail, surtout entre votre naissance et vos 8 ans, ou qui font des voyages d'affaires, ou bien des enfants de militaires dont le parent ou les parents partent en opération extérieure, en OPEX à l'étranger, vous allez avoir une dépendance affective. Comme vous le voyez, la notion d'abandon est bien plus large que ce que vous pouviez penser. Il y a abandon du moment qu'il y a une distance importante et régulière entre les parents et l'enfant. Par exemple, un parent d'un enfant de 2 ans qui rentre tard verra peu son enfant du lundi au vendredi parce qu'il rentre tard du travail, car l'enfant se couchera quelques minutes après que le parent soit rentré du travail et cela de manière répétitive, du lundi au vendredi. Donc ça va créer une dépendance. Évidemment, il y a plein d'autres exemples, donc vous voyez que cela peut toucher tout le monde, parce que de nos jours, quel parent ne travaille pas? Après, tout le monde n'a pas forcément une grosse blessure d'abandon et parfois elle est contrebalancée par autre chose. Exemple, de la rigidité. Du coup, cette blessure d'abandon, cette dépendance est tempérée. Quand je suis dans la consultation, je personnalise tout cela en fonction du véhicule de la personne. Là, je vais vous parler du comportement d'une personne dépendante. Si vous reconnaissez des personnes dans ma description, partagez-leur leurs vidéos, vous pouvez les aider à éviter qu'elles tombent dans les griffes d'un manipulateur. Alors évidemment, si vous connaissez des personnes dont vous pensez qu'elles sont déjà sous les griffes d'un manipulateur, partagez-leur aussi la vidéo. Et si vous aimez mon contenu, abonnez-vous à ma chaîne. Comme vous le constatez, la dépendance peut créer de gros problèmes car c'est de la soumission. On se soumet au bon vouloir de l'autre. En effet, parce que
on est dépendant, on se soumet à une personne pour être sûr de recevoir de l'affection. Donc, on va mettre de côté nos valeurs. Dans quelques secondes, je vais répondre à cette question. Quel est le comportement pour un dépendant affectif et pourquoi tombe-t-il dans le piège du manipulateur? Mais juste avant, j'aimerais répondre à une autre question. Voulez-vous savoir si vous êtes dépendant affectif, si vous avez une blessure d'abandon? Et si c'est le cas, de quel événement provient-elle, votre dépendance ou votre blessure d'abandon? J'ai réalisé une vidéo qui s'appelle Stop aux colères, aux pleurs et aux angoisses, que vous trouverez sur mon site patrickmullercoach.com et je vous ai mis le lien sous la vidéo. Dans cette vidéo, je vous aide à trouver les causes de votre dépendance et de vos autres traumatismes, car aucun être humain n'a qu'un seul traumatisme. Malheureusement, ce serait trop simple. Et donc, évidemment, je ne parle pas que de la dépendance affective, je parle aussi de la rigidité, du contrôle et plein d'autres choses. Donc vous trouverez les causes, évidemment vous trouverez aussi des solutions, des explications, vous comprendrez tout, d'où ça vient, etc. Pour votre information, pourquoi ce titre, Stop aux colères, aux pleurs et aux angoisses? Sachez que vos traumatismes d'enfance, donc la dépendance en fait partie, sont à l'origine des conflits au sein du couple, mais aussi entre vous et vos amis, vous et votre famille. Bref, cette vidéo va vous apprendre plein de choses sur vous. Elle vous permettra de comprendre vos conflits en couple ou avec vos amis, et je vous la conseille vivement. Donc vous trouverez le lien ci-dessous. Bon, revenons au contenu de cette vidéo. Quel comportement pour un dépendant affectif? Alors, un dépendant est une personne en recherche quotidienne ou pratiquement quotidienne d'affection. D'accord? Cette affection peut être des gestes tendres, des mots doux, des je t'aime, des relations sexuelles. Cette affection peut provenir du conjoint ou la conjointe, mais aussi des enfants ou bien des animaux de compagnie. Je connais des personnes qui sont tellement dépendantes de quelqu'un qui sont incapables de passer une soirée seule. Passer une soirée télé devant un bon film ou une série seule, pour elles, c'est compliqué. Et quand je dis compliqué, c'est plutôt impossible. Même pour passer une soirée, ils ont besoin d'une personne à côté d'elle. La personne dépendante n'aime pas les conflits. Et là, je sais que beaucoup d'entre vous se reconnaissent. Elle les évite, elle prend sur elle. Ce qui n'est pas bon pour une relation, car le conflit reviendra toujours. Ce qui va être caché va revenir à la surface. Si le conjoint ou la conjointe est une personne contrôlante, lui cacher des informations pour éviter un conflit, ça sera très très mal perçu. Et ça va dégénérer en conflit de couple. D'ailleurs, je suis sûr que ça va vous parler. Pourquoi le dépendant déteste les conflits? Il va avoir peur que s'il dit la vérité, le conjoint ou la conjointe soit déçu et le quitte, donc l'abandonne. Donc pour éviter d'être quitté, donc abandonné, il va cacher, minimiser, intérioriser tout ce qui provoquait un conflit. Le dépendant veut toujours plaire. Ça, c'est un autre point très important. Son image est très importante. Et surtout, ne pas décevoir. Donc, il va mettre sa vie entre parenthèses pour aller dans le sens de l'autre personne. Celle dont il a peur d'être abandonné. En oubliant complètement ses valeurs. J'ai vu des dépendants être vraiment aux petits soins du conjoint ou de la conjointe. La personne dépendante a un manque total de respect envers elle-même. Lors d'une soirée, ils veulent que tous les invités passent une bonne soirée. Ils vont donc mettre des petits plats dans les grands. Et si l'un des invités est déçu, la personne dépendante ne sera pas heureuse. Et elle aura très peur que l'invité arrête la relation. Par peur d'être abandonné, le dépendant se soumet au bon vouloir de ses invités. Donc c'est vraiment de la soumission. Alors là, c'est léger comme soumission, mais ça peut aller très loin. Certains d'entre vous n'ont pas ce comportement tous les jours, mais de temps en temps. Quand le conjoint, mais c'est valable aussi pour les très bons amis, n'est pas acquis. Par exemple, pendant la période de séduction. En fonction du vécu, certaines personnes dépendantes auront aucun souci à mettre fin à une histoire, par exemple. Si l'autre personne sort de sa zone de tolérance. Donc là, ça dépend des personnes, hein, c'est vraiment au cas par cas. Donc par exemple là, ce que je viens de vous dire, c'est le cas des personnes dépendantes, certes, mais aussi très rigides. Tout va dépendre du passé de la personne. C'est vraiment au cas par cas et vous êtes tous uniques et je le vois à chaque fois dans mes consultations. Ou encore, certains dépendants peuvent être contrôlants, surtout si le conjoint et la conjointe est acquise et même totalement acquis. Mais là encore, c'est lié au passé. Voilà. Et de temps en temps, la dépendance va ressortir. Donc je développe pas plus car ce n'est pas trop le thème du jour. Mais retenez qu'il y a plusieurs niveaux de dépendance. Et j'ai essayé de donner 2-3 pistes. Tout le monde n'est pas fragile, mais certains sont très dépendants, donc très fragiles. Donc c'est la proie idéale. Alors pourquoi cette fragilité? Le dépendant a tellement peur d'être abandonné, il a tellement besoin d'affection qu'il va mettre en œuvre ses choix de vie pour ne pas décevoir l'autre.
tout va être concentré sur le plaisir de l'autre. C'est très valable d'une personne à une autre, car vous êtes unique. Évidemment, durant les consultations, j'explique tout cela en m'adaptant à la vie de la personne, et cela est aussi très très bien expliqué dans la vidéo dont je vais vous parler, à savoir stop aux colères, aux pleurs et aux angoisses si ça vous intéresse. Encore une fois, le lien est en dessous. Je peux vous dire qu'un dépendant va être en quête constante d'affection. Il cherche sa valeur à travers le regard des autres. Retenez bien cela, il cherche sa valeur à travers le regard des autres. Et malheureusement, les autres peuvent en profiter. Et c'est là où tout se complique. Le dépendant affectif, c'est comme un drogué. Il a besoin de sa dose d'affection pratiquement tous les jours. Alors, pourquoi accepte-t-on d'être sous l'emprise d'une personne? Parce que il y a un lien solide entre le manipulateur et sa victime. Et croyez-moi, la dépendance affective est un excellent lien, un lien très solide. Le plus grave, c'est que c'est la victime qui entretient ce lien entre le manipulateur et elle, car la peur du célibat est trop forte. Par peur d'être abandonnée, la victime va toujours tout faire pour que ça se passe bien. Un dépendant préférera peu d'affection que de prendre le risque de la rupture, et donc d'être privé d'affection le temps du célibat en attendant de rencontrer la prochaine personne. Quand vous êtes dépendant et amoureux d'une personne, vous comprenez très facilement qu'elle peut faire ce qu'elle veut avec vous. Si cette personne est manipulatrice, vous êtes la proie idéale pour elle. Et croyez-moi, le manipulateur va s'en rendre compte. Que vous avez besoin de votre dose d'affection et que vous êtes prêt à tout pour cela. Il sera très facile de vous manipuler. Il y a des fois, j'ai dû presque secouer des personnes tellement c'est évident. Puis, par la suite, le manipulateur va tout faire pour que la personne dépendante perde confiance en elle. Et croyez-moi, c'est très facile de faire perdre la confiance à une personne, même si cette personne est très intelligente. C'est pour ça que même si on est intelligent, on peut tomber sous les griffes d'un manipulateur. Après, vous avez plusieurs niveaux de manipulateur, du simple manipulateur au pervers narcissique. La personne sous emprise va progressivement perdre ses repères, même si la famille ou les amis vont envoyer des signaux d'alerte. Le lien de dépendance est tellement fort que la personne dépendante ne voudra pas voir les signaux d'alerte. Parce que voir les signaux d'alerte, c'est dire il y a un problème et donc il y a un risque d'arrêt de la relation. Et il faut plusieurs mois, voire plusieurs années pour que la personne voie les signaux d'alerte. Mais alors, pourquoi, si on est humilié, rabaissé, pourquoi on reste? Pourquoi une personne soumise va rester? On reste parce qu'il y a une peur. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut que vous compreniez que cette peur, et il ne faut pas vous en moquer. Si vous avez des personnes sous emprise de manipulateurs dans votre entourage, ne vous moquez pas d'elles. Cette peur, elle tétanise. En fait, cette peur, c'est comme quand vous avez un pont devant vous et qu'il vous suffit de mettre un pied devant l'autre pour le traverser. C'est pas compliqué de traverser un pont. Mais si vous avez le vertige, si vous êtes tétanisé, vous ne passerez pas le pont. Ça sera impossible. La peur d'être abandonné, c'est exactement la même chose. La peur d'être seul, de perdre les seuls repères qu'il vous reste. Alors évidemment, quand je dis seuls repères, c'est ceux que le manipulateur a mis en place, vous empêchera de le quitter. Parce que vous aurez trop peur. Au passage, tout le monde a des peurs. Tout le monde n'aime pas sortir de sa zone de confort. Tout le monde va être tétanisé face à une situation dans sa vie. Et je peux vous aider à enlever ces peurs, à les identifier et à les enlever. Si le dépendant affectif casse le lien, il y a donc une rupture et il sera célibataire. Et s'il est célibataire, il n'aura plus sa dose d'affection. Donc, il va rester en couple. Même si ce couple, c'est pas un vrai couple. Je vous ai parlé du comportement du drogué. Mettre fin à une relation avec un manipulateur, c'est mettre fin à la dose d'affection. Même si l'affection est réduite, comme une peau de chagrin au quotidien. Ce lien, malheureusement, est très fort. Va être utilisé par le manipulateur pour casser toutes les résistances de la victime sous son emprise. Évidemment, cela se fait doucement, mais progressivement. La victime devient de plus en plus sous l'emprise. À l'inverse, pour la personne dépendante, le manipulateur va devenir un repère, un dieu, la personne qui a réponse à tout. J'ai vu des victimes défendre un manipulateur devant les parents, devant les amis. Ils étaient prêts à faire tout pour lui. Pour certaines femmes, un manipulateur qui leur dit « je t'aime » le matin, ça va avoir plus d'effet pour elles que la plus puissante dose de drogue. La journée va bien se dérouler. À l'inverse, aucun « je t'aime », aucun mot tendre, ça va les mettre dans un état plus bas que terre. Donc vous vous doutez bien que le manipulateur, selon l'effet recherché, va jouer là-dessus. Si la personne vulnérable a tendance à se rebeller,
elle n'aura pas son je t'aime pendant quelques jours afin de réveiller sa blessure d'abandon, sa peur d'être abandonnée, et ainsi elle redeviendra aimante comme avant. Voilà. Et donc le lien va se renforcer, une fois de plus. C'est un exemple léger, mais croyez-moi, en consultation, j'ai vu des exemples pires que celui-ci. Bon, je ne vais pas en donner, parce que je ne vais pas donner des idées aux manipulateurs. Peut-on s'en sortir? Oui, oui et oui. Et heureusement qu'on peut s'en sortir. Heureusement, ces peurs qui tétanisent sont parfois moins fortes à certains moments. Et la personne qui est sous emprise se rend compte que tout ne va pas bien dans la relation. Parfois, on me dit, quand je regarde mes amis, quand je regarde même Instagram, les couples sur Instagram, quand je me rends bien compte que ma vie sentimentale ne ressemble pas à la leur. Ou bien, si je regarde un film ou une série, je me rends bien compte que ce que je vois, même si c'est du cinéma, ça ne ressemble pas à ma vie. Quand une femme sous emprise m'appelle, elle me dit jamais, Patrick ou Monsieur Muller, je suis avec un manipulateur, je veux le quitter. Non. C'est là le problème. Enfin, au début, la femme, elle m'appelle, car c'est très souvent des femmes qui m'appellent, pour pas dire toujours, mais il s'agit de manipulation, et elle me dit qu'elle a des soucis de couple et qu'elle veut sauver son couple. Oui, vous avez bien entendu, elle veut sauver son couple. Par exemple, un jour, une femme m'a dit, Monsieur Muller, j'ai l'impression que mon couple ne va pas, mais en même temps, j'ai honte de vous appeler, car je n'ai pas l'impression que c'est si catastrophique que ça. Et je peux vous garantir qu'elle était sous emprise d'un manipulateur, mais elle ne le voyait pas. Et aujourd'hui, elle l'a quitté avec mon aide, et croyez-moi, c'était un manipulateur assez costaud. Donc au début, je me pose des questions sur mon couple, il y a des choses qui vont pas, ça va, ou bien parfois ça va pas avec les enfants, et j'aimerais votre aide pour savoir ce qu'il en est. J'ai encore eu le cas il y a 2 jours. Souvent, une femme pense qu'une consultation peut tout régler, et très vite, lors de l'appel avant la consultation, parce que il y a toujours un appel avant la consultation, je me rends compte qu'il y a de la manipulation, et je demande à consulter avec la personne sans la présence du manipulateur. Car si le manipulateur assiste à la consultation, il va saboter la consultation. Et parce qu'il va dénigrer mes compétences afin que la femme reste sous l'emprise. Donc quand il y a la consultation, donc vous trouverez le lien du programme de la consultation sous la vidéo, durant les échanges que j'ai avec la personne, je me rends très bien compte du côté manipulateur de la relation et je sensibilise la personne sur les dangers qu'elle encourt à rester avec la personne manipulatrice. Alors là, il y a 2 solutions. Soit la femme avait déjà réfléchi et elle était prête à entendre parler de rupture et d'être aidée derrière avec un suivi. Soit la femme n'était pas prête. Donc dans mon exemple précédent, quand la femme m'a dit « je crois que j'ai des problèmes de couple », dans ce cas-là, la personne va devoir, entre guillemets, encaisser l'information que son conjoint est un manipulateur, mais elle n'est pas prête à penser à la rupture et à la vie d'après. Même s'il y a des enfants, même si elle sait qu'elle sera plus heureuse après. Et souvent, quand la personne a compris que sa vie n'est plus possible, elle me rappelle, soit durant les semaines qui ont suivi la consultation, soit plus tard pour une autre consultation. J'ai un exemple en tête où la personne qui m'a recontacté 3 mois plus tard en me disant que ça n'allait toujours pas et que les propos que j'avais tenus lors de la première consultation avaient pris sens dans sa tête et que maintenant elle était prête à passer à l'étape suivante. Donc là, elle était prête. À ce moment-là, elle voulait la rupture. Elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle était prête pour ça. Alors évidemment, je lui explique pourquoi elle est tombée sous l'emprise du manipulateur et le travail que l'on peut mettre en place sur du long terme. Alors en général, quand je dis sur du long terme, c'est souvent jusqu'au passage devant le juge parce qu'il se passe souvent plein de choses et c'est très important. Et c'est le fameux suivi après la consultation. J'ai aidé une 15aine de femmes à quitter un manipulateur. Si j'ai réussi, c'est parce que j'ai pris le temps, grâce au suivi, en y allant, en prenant le temps, mais tous les jours. Car évidemment, une emprise ne s'enlève pas en 24 heures. Il faut du temps. Sans me vanter, j'ai 100% de réussite. Mais si j'ai 100% de réussite, c'est parce que la femme a décidé de me faire confiance et elle a été motivée à être heureuse. Sinon, je ne peux rien faire. Une fois que la personne a décidé d'être heureuse, c'est plus facile pour elle de dire que cet homme n'est pas le bon pour et qu'elle est prête pour la rupture. Donc oui, ça peut prendre du temps, ça va prendre du temps. C'est sûr que ça dépasse largement les 3 semaines, parfois c'est 1 an, 1 an et demi. Alors, il y a la rupture et il y a l'après-rupture. Et c'est l'après-rupture qui prend le plus de temps. Comme vous en doutez, ça dépend des dossiers, s'il y a des enfants, s'il y a une maison, etc., etc.
comme vous l'avez compris, durant le suivi, je vais bien plus loin que aider la personne à comprendre où elle en est et dans sa situation. Je vais donc l'aider à répondre au manipulateur parce qu'évidemment, il y a toujours des échanges avec le manipulateur, surtout quand il y a des enfants. Rien qu'il y a la garde alternée, par exemple, des choses à gérer, par exemple, la maison à vendre, des choses comme ça. Donc j'ai des connaissances en droit, j'ai une amie avocate, j'aide la personne donc à faire le lien entre elle et son avocate, mais j'aide aussi la personne à faire le lien entre elle et le notaire quand il y a une maison, un appartement. Après, j'ai quelques connaissances sur tout ce qui concerne la sécurité sociale, la CAF, etc., etc. Voilà, donc je suis donc un soutien et j'aide vraiment la personne à passer le cap. Évidemment, j'aide aussi la personne à se reconstruire. Parce que parfois la personne elle est détruite, mais alors complètement détruite. Mais parfois il ne faut pas la reconstruire, mais il faut la construire. Parce que qu'avant qu'elle soit avec le manipulateur, soit elle était trop jeune et elle a commencé sa vie sentimentale avec le manipulateur, soit les histoires d'avant n'étaient pas top non plus, donc elle n'a aucun repère par rapport aux hommes, par rapport à la gentillesse et le respect qu'un homme lui doit. Alors surtout le respect, donc c'est une notion très importante. Donc là aussi j'apporte mon soutien. Donc c'est vraiment un soutien quotidien. Tout cela se fait avec le quotidien habituel. Par exemple, évidemment, il faut gérer la garde des enfants, il faut gérer les petits aléas, il faut gérer le manipulateur qui s'en occupe, mais en même temps qui surtout s'en occupe pour gérer son image. Donc c'est une nouvelle vie. Parfois, il faut déménager. Donc vous avez compris que c'est un soutien quotidien pour aider la personne. C'est 15, 30 minutes, parfois 40 minutes de téléphone par jour. Souvent tous les jours, bon, sauf le dimanche. Donc pour moi, c'est indispensable d'être autant disponible. Je suis coach. Mon rôle, c'est de vous amener d'un point A à un point B. Et je prends mon rôle très au sérieux. Je ne me pardonnerai pas de ne pas avoir été disponible. De plus, je suis épaulé par 3 femmes qui sont passées par ce que vous êtes en train de vivre. Donc, elles étaient victimes. Je les ai aidées et maintenant elles m'aident à vous aider. Elles sont toutes les 3 mamans, donc elles comprennent très bien vos problématiques quotidiennes. Lors d'un échange téléphonique avec vous, elles peuvent vous apporter les réponses que vous attendez au sujet de votre quotidien, parce qu'il faut gérer le quotidien. Encore une fois, la rupture c'est une chose et après il faut gérer la suite. Parfois cela prend des proportions différentes. Par exemple en 2014, ça s'est terminé au tribunal. Un manipulateur a reçu 6 mois avec sursis. Une autre histoire, à La Rochelle, la première était à Colmar. La procédure donc à La Rochelle est en cours encore actuellement. Le manipulateur a aussi commis des actes de pédophilie. Donc parfois ça va loin, ça va très très loin et il faut gérer. Et j'aide la femme à gérer parce que seule elle va pas y arriver. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je m'investis énormément pour ça. Je suis conscient que vous êtes dépassé par les événements quand vous vivez des événements de rupture, de manipulation. Donc je vais vous assister de mon mieux quotidiennement pour que vous ayez vos réponses, pour que vous remontiez la pente et que enfin vous soyez heureuse. Car tout le monde a le droit d'être heureux. Subir les conséquences d'un manipulateur, cela détruit aussi la confiance, la féminité et bien d'autres choses encore. Et là encore, je vous aide. Je me bats avec mon cœur pour vous aider à vous reconstruire. Pour certains d'entre vous, c'est pour vous construire, mais dans tous les cas, c'est que pour que vous soyez heureuse. Alors je dis heureuse parce que je m'adresse particulièrement aux femmes, mais si vous êtes un homme, vous pouvez aussi me contacter. Si vous reconnaissez des personnes dans ma description, partagez-leur ma vidéo. Vous pouvez les aider à s'en sortir. Si vous voyez cette vidéo et que vous êtes concerné, vous pouvez m'appeler au 06 95 26 11 32. Vous retrouverez le lien ci-dessous. Ça commencera par un échange téléphonique de 15, 20, 30 minutes. Puis on fera une consultation. Je propose des consultations illimitées. Je prends le temps parce que c'est important de prendre le temps. Il faut que pour vous, tout soit clair par rapport à la situation et par rapport à ce que vous êtes prêt à entendre les premiers conseils que je peux vous donner. Puis après, il y aura le suivi qui va durer le temps qui doit durer. Cela demande du temps. J'ai encore une fois 100% de réussite parce que on prend le temps et que je ne laisse pas tomber les personnes. Pour moi, chacun d'entre vous a le droit d'être heureux. Je vous remercie de votre attention. Si vous êtes encore là, je vous invite à cliquer sur la miniature juste au-dessus pour voir le début de la vidéo Stop aux colères, aux pleurs et aux angoisses dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Et contactez-moi si vous voulez que je vous aide. Ci-dessous le lien pour les informations sur mon programme pour vous en sortir,
pour vous sortir des manipulateurs et pour me contacter. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.